Salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui je vais vous donner des pistes pour vous y retrouver quand voilà, vous avez beaucoup de choses à faire et que vous ne savez pas par où commencer. Salut tout le monde! Ce dimanche, j'avoue que pendant quelques minutes, j'étais un petit peu perdue parce que je voyais un petit peu tout ce que j'avais à faire dans différents domaines de ma vie et franchement, je ne savais plus par où commencer. Je me sentais paralysée, j'étais là, mais par où je commence? Il y a tellement de choses à faire. J'ai l'impression aussi qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes et urgentes parce qu'il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un système qui permet un petit peu de classer comme ça les tâches. De faire quelque chose en 4 cases, de voir ce qui est urgent, important, ce qui est urgent et important, enfin voilà, et de voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut déléguer, qu'est-ce qu'on fait tout de suite. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, ce qui est urgent et important. Mais bon, enfin, j'ai toujours un peu de mal quand même à faire le tri parmi toutes mes tâches, surtout que comme j'ai tendance à pas procrastiner, il y a des choses que j'ai pas envie de faire et donc je vais faire quelque chose d'un peu plus facile qui pourtant était peut-être moins important ou moins urgent. Je vais faire ça avant d'autres choses. En fait, j'ai quand même essayé de rassembler mes esprits et de réfléchir en fait à ce qu'on appelle la loi de Pareto. C'est assez connu, surtout dans le monde des affaires. En fait, ça veut dire que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Ça s'applique dans différents systèmes, dans différents domaines. Par exemple, il arrive souvent que 20% des clients soient à l'origine de 80% des soucis, parce que voilà, ça prend beaucoup de temps de répondre à leurs attentes, et tandis que 20% des bons clients en fait rapportent 80% du chiffre d'affaires, ou voilà 20% des. Donc c'est toujours. Et le but en fait c'est de réfléchir à ce qui est le plus utile. Donc parfois en faisant une toute petite chose ça a de grandes conséquences, positives ou négatives, et donc c'est se concentrer sur cette petite chose parce que ça demande finalement moins d'efforts et hop on a de grands effets. Donc ici, pour trier un petit peu ces tâches, il y a deux points de vue. On peut voir ce qui est négatif, par exemple, si je ne paye pas ma facture pour avoir ma connexion internet, c'est la catastrophe, je ne sais plus travailler. Donc ça n'a l'air de rien, ça a l'air d'être une petite tâche, mais ça peut avoir d'énormes conséquences. Pareil, pour cet été, il était important que je trouve une solution pour mon fils, pour qu'il puisse être gardé tout l'été. Soit par nous, soit par la garderie, soit par ma mère, ma belle-mère, mais il fallait qu'il y ait une solution parce que sinon, si je parle d'un point de vue purement financier, puisque j'adore mon fils, mais si je devais le garder en catastrophe parce que j'ai pas de solution, je dois quand même beaucoup le surveiller, donc ça aurait un énorme impact sur mon chiffre d'affaires, ça me ferait perdre facilement plusieurs centaines d'euros. Donc des petites choses comme ça. Et à l'inverse, donc ça c'est vraiment un peu tout ce qui est négatif, je veux dire, donc d'agir tout de suite pour éviter d'avoir des amendes ou des conséquences néfastes, ou alors faire de petites actions, mais qui permettent de développer son business, par exemple si on est entrepreneur, donc vraiment voir qu'est-ce qui peut être utile. Par exemple, je sais pas moi, oui, le fait maintenant de faire mon site internet, ça m'aidera à avoir plus facilement des clients. Il y a des choses comme ça qui sont prioritaires parce que ça a des conséquences positives ou négatives. Et donc j'ai essayé hier comme ça de faire le tri et de me concentrer sur les différentes tâches et de classer ça un petit peu dans différentes catégories et alors de me concentrer après sur une seule tâche. Parce que de toute façon, voilà, on ne sait pas en faire 20 à la fois. C'est pas encore à 100% au point, puisque j'ai quand même toujours un petit peu tendance à commencer par quelque chose d'un peu agréable. Mais en même temps, c'est ok. Si vous voulez, pour vous mettre en mouvement, faire quelque chose qui vous parle plus, qui vous donne envie, et que ça ne prend pas non plus toute la journée, faites-le, j'ai envie de dire.
Parce que en faisant cette petite tâche, ça va vous débloquer, vous serez dans l'action et alors plus facilement vous pourrez faire des choses moins agréables. Donc c'est à vous de voir comment vous fonctionnez. Même si on recommande de commencer par quelque chose de lourd et de désagréable pour après être soulagé et pas penser toute la journée et de se dire ah non j'ai pas envie de faire ça et pourtant il faudrait que je le fasse et finalement on le reporte. Donc on conseille quand même de commencer par ce qui est le plus lourd et ce qui va soulager. Mais si ça peut vous débloquer de faire une toute petite chose avant qui vous donne envie, qui vous met en mouvement, faites-le. Ce qui compte, c'est de faire, comme on le disait déjà, de faire des petits pas d'avancée. Donc mettez-vous en mouvement, c'est ça le plus dur. Une fois qu'on est parti, c'est plus facile d'enchaîner différentes actions. Voilà, passez une bonne journée et rendez-vous demain.